Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Les paroles du Seigneur, en l'occurrence une prophétie, s'accomplissent. L'histoire de l'Église regorge de témoignages des martyrs depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Il faut considérer non seulement ce qui est arrivé aux premiers chrétiens, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui dans tant de pays musulmans. Au Pakistan, par exemple, où n'importe qui peut porter plainte contre un chrétien pour blasphème, ce qui suffit à l'envoyer en prison ou à le faire tuer. Ou encore au Nigeria, où les attaques de Boko Haram ou des Peuls font sans cesse de morts, souvent au terme d'horribles tortures. C'est ce qui les arrive. Le martyr a toujours été le sceau définitif de l'amour de Dieu et de la fidélité à Dieu. Donner sa vie pour le Christ, comme le Christ l'a donné pour nous. Heureusement, la grande majorité d'entre nous ne se trouve pas dans des situations aussi terribles et des fois tragiques, mais nous avons tous quelque chose à endurer du fait que nous sommes chrétiens, du fait que nous sommes des disciples de Jésus. Nous avons un prix à payer. Parfois, chez soi-même, tu es celle à qui on inflige ces moqueries. Les moqueries dont nous sommes victimes, par exemple peut-être de la part de nos parents, de la part de nos mères, les mères envers les enfants et envers leurs maris. Il n'y a pas seulement les moqueries à la maison, il y a aussi celles au travail. Quand ils savent que tu es catholique ou que tu vas à la messe et qu'un scandale éclate, ils te le jettent aussitôt à la figure. Sans parler de ce que doivent endurer nos adolescents, qui subissent un véritable harcèlement, une véritable intimidation à l'école, avec beaucoup de manigances et des propos comme « Pourquoi ne veulent-ils pas avoir de rapports sexuels ?» ou « Pourquoi ne veulent-ils pas se droguer ?» Pourquoi ne veut-il pas se saouler? La persécution est toujours là et elle revêt de nombreux visages. Parfois, c'est une persécution simple parce que tu te dis chrétien, tu te déclares chrétien, tu te dis tu es disciple du Christ parce que tu portes une croix autour de ton cou. Mais d'autres fois, c'est parce que tu ne veux pas te livrer à des affaires impliquant à la corruption parce que tu veux être fidèle à ta conscience et alors tu dois en payer les conséquences car il y a même des menaces et des menaces de mort à ton endroit, à ton encontre
et à l'encontre de ta famille. La persécution a toujours existé et c'est le sceau, la marque qui indique que cette personne est un disciple du Christ. C'est pourquoi, pour déclarer une personne bienheureuse, l'Église exige qu'un miracle soit produit par l'intercession de cette personne. Ce n'est pas le cas pour les martyrs. Les martyrs sont déclarés bienheureux sans qu'il soit nécessaire de recourir à ce miracle. Ceci est nécessaire pour passer du statut de bienheureux à celui de saint, mais pas pour les déclarer bienheureux, car le témoignage du martyr est déjà un miracle en soi. Mais la question n'est pas peut-être pas de savoir comment agir face à la persécution, mais pourquoi agir face à la persécution en prenant position pour le Christ. Comme toujours, la raison, c'est l'amour. Si tu aimes le Seigneur, tu seras prêt à tout. Tu seras prêt à être critiqué, ridiculisé, voire, dans les cas extrêmes, à être tué pour le Seigneur et tu considéreras cela comme une bénédiction. Tu dois le considérer comme une bénédiction et non comme une malédiction. Tu dois le considérer comme un cadeau et non comme le fruit d'un coup du sort. Je pense à ce jeune martyr mexicain, Saint Joselito, qui, sachant ce qui l'attendait, écrivait à sa mère pour lui dire que c'était là un chemin si facile pour aller au ciel. De même, cette Ignace d'Antioche disait, lorsqu'on l'a fait prisonnier et amené à Rome, il écrivait en chemin des lettres aux différentes églises par lesquelles il passait. En période de persécution, ce ne sont pas des grands arguments qu'il faut, mais de la grandeur d'âme, c'est-à-dire qu'il faut du courage et de l'amour pour toi. Il faut de l'amour pour Jésus, pour toi Jésus. À cause de toi, tu es incompris au sein de l'Église parce que tu n'es ni traditionnaliste ni libéral. Et au final, tu te trouves à un terrain de coin, car tu dis que tu es d'accord avec le concile, mais en l'interprétant toujours dans le respect de la tradition et de la parole de Dieu, tu es la cible d'attaques, d'insultes et de menaces de la part des uns et des autres. Pour toi, Jésus, quelle joie sera-t-il si on ne t'accorde pas telle fonction, on ne t'accorde pas tel et tel poste, parce que tu es fidèle et tu restes fidèle à ce en quoi tu crois. Mais quelle joie, quel bonheur, quelle bénédiction. Car y a-t-il pas une parole du Seigneur qui dit « Heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi ?» Le pire qui puisse arriver, c'est d'être un saint triste. Eh bien, le pire qui puisse arriver, c'est quelqu'un qui est persécuté pour Jésus et qui est très triste, qui n'est pas heureux. On ne t'a pas affecté à cette paroisse importante et on t'a affecté à une bien paroisse plus petite. Mais réjouis-toi, sois dans la joie, profite, réjouis-toi. On ne t'a pas donné telle fonction et on t'a donné quelque chose d'insignifiant. Ou on ne t'a rien donné, réjouis-toi, sois heureux. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. Si nous ne sommes pas capables de nous sentir bénis quand on nous attaque, quand on nous harcèle, quand on nous insulte, de toutes les manières possibles à cause de Jésus, à cause de la fidélité de notre conscience, alors là, nous sommes vraiment méprisables et stupides. Encore une chose, l'évangile commence en disant « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » J'ai souvent médité là-dessus jusqu'au jour où, il y avait déjà de nombreuses années déjà, j'ai lu le roman d'un écrivain grec, Nikos Kazantzakis, communiste bien sûr, mais homme profondément religieux. Il était orthodoxe, originaire de Crète, dont les phrases dans le livre m'ont profondément touché et chaque fois ça me touche. Je me souviens d'une fois, écrit par lui,
J'ai demandé à mon grand-père de m'apprendre à tirer l'arc. J'ai demandé à mon grand-père de m'apprendre, mais je n'y arrivais pas. Je n'allais pas plus loin qu'un certain point. Et je lui ai dit, grand-père, je n'arrive pas à aller plus loin que ça. Que dois-je faire? Et le grand-père lui dit, je te donne un ordre crétois. Il était de Crète et très fier. Je te donne un ordre crétois. Ne va pas jusqu'où tu peux. Va au-delà de tes forces, de tes capacités, jusqu'où tu ne peux pas. C'est ainsi que doit être notre amour pour le Seigneur. Lutter pour aller jusqu'où tu ne peux pas. Et quand tu verras que tu n'as plus de force, que tu n'as plus de capacité, demande de l'aide à Dieu. Il y a aussi une autre phrase de Kansatakis, justement à propos de cet évangile. Au milieu des loups, que dois-je faire? Que dois-tu faire? Devenir un loup comme eux? Telle est la tentation. Devenir un loup au milieu des loups. Utiliser leurs mêmes moyens, leurs mêmes ruses. Renoncer à tes principes pour pouvoir rivaliser avec eux, avec ceux qui sont mauvais et qui t'attaquent. Ne te rends-tu pas compte que si tu le fais, et si tu fais cela, si au final tu dis que la fin justifie les moyens, même si ta fin est bonne et la leur est mauvaise, ne te rends-tu pas compte que tu deviens comme eux? C'est ce que disait Kansatakis. Au milieu des loups, ce que dois-tu faire? Ce que un brebis doit faire, c'est d'être un brebis. Si tu deviens un loup, tu deviens comme eux. Et il aurait toujours un loup plus fort que toi. Si tu deviens un requin au milieu des requins, il y en aura toujours un requin plus fort, plus grand que toi. Ce qu'une brebis doit faire au milieu des loups, c'est de rester la brebis qu'elle est. Peut-être ce n'est pas la même chose d'être un brebis que d'être un brebis stupide. Il y a la différence. C'est là où se trouve la différence. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis. Je ne vous envoie pas comme des loups. Je vous envoie comme des brebis. Vous devez être comme des brebis et vous devez être des brebis, mais vous devez être rusé et simple, c'est-à-dire que vous ne devez pas être des brebis stupides. Mais ne vous mettez pas à rivaliser dans le mal, car si vous vous mettez à rivaliser dans le mal, vous deviendrez comme eux. Et il y aura toujours quelqu'un qui est entraîné à ce mal depuis bien avant votre naissance, qui est plus fort, plus méchant que vous, et qui finira par vous anéantir. Et vous aurez perdu. Quand on vous persécute pour quelque chose de vraiment grave qui touche à votre honneur, à votre vie, quand on vous persécutera, souvenez-vous de ces paroles du Seigneur. Lève-toi et relève la tête. Ta libération approche. Qu'il en soit ainsi.